Bonsoir. Bonsoir. Vous nous parlez évidemment de cet enlèvement d'un ressortissant français. Nous l'avons appris en début de soirée dans le nord-est de l'Algérie. Alors c'est à l'est d'Alger, dans la région de Kabylie, du côté de Tizi Ouzou. Alors cette information est désormais à la une des principaux médias sur Internet, notamment ici sur le site du Parisien, qui a choisi de flouter le visage de cet homme de 55 ans. Alors la vidéo aussi est largement présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter ou sur Facebook. On y voit un homme qui s'y exprime en français, qui décline son identité, celle de ses parents, et qui en appelle à François Hollande pour qu'il cesse l'intervention française en Irak. Alors, que sait-on? Un certain nombre d'informations ont été, dans un premier temps, diffusées par des médias algériens ou par des journalistes algériens. Ici, c'est Tahar Hani, journaliste franco-algérien qui travaille du côté de chez nous, qui explique que ce rapt a eu lieu du côté du Djourdjoura, à côté d'une station de ski, tout en précisant que dans ce coin-là, il y aurait un campement militaire. Autre information de cette rédactrice en chef du quotidien francophone El Watan, qui explique qu'il aurait été enlevé, Hervé Gourdel, à 21 h, alors qu'il se trouvait à bord d'une voiture avec des Algériens. Des informations donc données par des journalistes algériens. Alors, cet homme était expérimenté, en tout cas en ce qui concerne la montagne, puisqu'il faisait du trek. Il était guide de montagne depuis 1987. Mais tout de même, un certain nombre d'internautes se demandent, était-ce bien raisonnable d'aller se balader du côté des montagnes d'Algérie, puisque le terrorisme, même s'il est résiduel, en tout cas c'est ainsi que le présentent les autorités algériennes, est bel et bien, il existe bel et bien du côté de l'Algérie. Alors, à lire du côté de l'Express également, la réaction, ou plutôt le témoignage de la mère d'Hervé Gourdel, qui explique qu'elle l'a eu au téléphone hier, c'est-à-dire avant son enlèvement, et que tout semblait bien se passer pour cet homme qui était arrivé en Algérie samedi. Alors, on en sait un petit peu plus, en tout cas, on imagine que derrière cet enlèvement, il y a un groupe qui se présente comme proche de l'État islamique. Justement, ce groupe, on en parlait du côté de Courrier International il y a quelques jours seulement, dans cet article intitulé « L'État islamique place ses pions », avec un groupe qui fait dissidence au sein d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il s'appelle Jund al-Khalifa fil Jazair, et c'est ce groupe qui, aujourd'hui, revendique cet enlèvement. L'EIL avait par ailleurs aujourd'hui justement proféré des menaces contre tous les membres de la coalition qui luttent en Irak. Alors on peut se demander si ces menaces n'ont pas été proférées alors que l'État islamique était déjà au courant de cet enlèvement. Le timing en matière de propagande est à ce moment-là parfait, puisque on parle de menaces et quasiment quelques heures après, il y a une menace qui est mise à exécution. Alors cette menace, les quotidiens français soulignent qu'elle doit être prise au sérieux. Cette fois-ci, l'État islamique ne joue plus à l'intérieur des frontières de l'Irak et de la Syrie. Ce n'est plus régional, ça devient international. Et aujourd'hui, si ça se confirme que c'est un groupe proche de l'État islamique qui a enlevé ce Français, eh bien, c'en est la preuve en quelque sorte. Le site du Monde, lui, s'intéresse à comment faire la guerre à l'État islamique, parce que la situation est complexe et les forces, ou plutôt les influences en présence dans cette région du monde sont particulièrement nombreuses et donc avec beaucoup de pouvoir. Donc intervenir comme on a pu le faire en Irak il y a quelques années, c'est tout à fait inenvisageable. Et puis le site du Huffington Post, pour évoquer encore ce chapitre consacré à l'État islamique, qui évoque ces jeunes musulmans britanniques qui lance une campagne sur les réseaux sociaux à la fois pour critiquer l'État islamique, mais aussi pour souligner qu'il ne représente pas l'islam et qu'il ne représente pas les musulmans, avec ce hashtag not in my name, pas en mon nom. Karim, il y a un autre sujet sur lequel vous vouliez revenir, c'est cette interview de Nicolas Sarkozy ce week-end sur le plateau de France 2, 40 minutes d'interview. Alors une interview longue, une interview où Nicolas Sarkozy est revenu sur les 2 ans et demi depuis qu'il a quitté le pouvoir. Alors est-ce qu'il a convaincu? Le Parisien a déjà un petit sondage grâce à Odoxa pour le Parisien. Cette question était simple aujourd'hui en France, a demandé si Nicolas Sarkozy avait convaincu ceux qui avaient entendu parler de son éventuel retour. Eh bien, pour 55% des Français, il n'était pas suffisamment convaincant. Les chiffres sont très différents lorsqu'on regarde les sympathisants de droite qui
à plus de 70% considèrent qu'il a été convaincant. En tout cas, il était très présent dans les médias, au point que le site du Lab a fait un petit comparatif dans cette course, dans cette sarcomania entre deux quotidiens importants, Libération et Le Figaro. Et contre toute attente, c'est Libération qui a consacré plus de pages à cette actualité. Je vous remercie beaucoup, Karim, pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Je vous retrouve dans une poignée de minutes, 22h30, heure de Paris, pour un autre journal et revenir sur cet enlèvement d'un ressortissant français, entre autres.